Comment avoir la penderie de vos rêves? Alors c'est une vraie question et j'ai envie de dire, en fait c'est une question de choix et c'est une question de se connaître vraiment soi-même. Et c'est ça qui est absolument, je sais pas, fascinant, magique avec la pendriologie, c'est de découvrir en fait, jour après jour, de façon plus ou moins fulgurante en fonction des vêtements avec lesquels vous travaillez, découvrir à quel point votre penderie est le miroir de votre vie et à quel point il y a des analogies incroyables entre la relation que vous avez avec vos vêtements, votre penderie, et la relation que vous avez à vous et aux autres. Et typiquement, j'ai envie de prendre cet exemple parce que vous êtes très nombreuses à me dire que vous avez une penderie ultra chargée, à me dire que voilà, vous manquez de rien en fait, hein, globalement. Vous manquez de rien, vous avez plein de vêtements, mais pour autant, vous avez l'impression d'avoir rien à vous mettre ou vous avez l'impression de vous habiller de la même manière tous les jours, de ne pas avoir d'originalité et d'être un peu dans une routine vestimentaire. Alors du coup, si vous avez l'impression d'être dans ce cas-là, je vais vous amener aujourd'hui à vous poser deux questions. La première, c'est qu'est-ce qui vous pousse à acheter toujours plus, à remplir votre penderie, alors qu'au quotidien, ça ne vous sert même pas. Au contraire, ça vous dessert parce que votre penderie elle est de plus en plus chargée, de plus en plus vous n'y voyez rien, et vous finissez par porter toujours la même chose. C'est la fameuse loi de Pareto qui s'applique aussi au domaine de la penderie, qui est qu'en fait, sur tous les vêtements que vous avez, vous en portez en fait que 20%. 20%. Donc voilà la première question, c'est qu'est-ce qui vous pousse? Quel est le besoin réel en fait qui vous fait consommer toujours plus? Et à l'inverse, quelle est la raison pour laquelle, malgré plein de tri de penderie, il y a toujours des vêtements qui sont là, que vous ne portez pas, que vous avez oublié, que vous ne portez jamais au quotidien, mais qui sont toujours dans votre penderie et qui résistent surtout souvent à tous ces tris de penderie et qui aujourd'hui vous empêchent d'une certaine manière de vous habiller comme vous voulez parce qu'ils prennent trop d'espace, trop de place et ils vous empêchent de rendre visibles les vêtements importants. Et ça, la vraie question à se poser, c'est en quoi finalement continuer de posséder ces vêtements qui ne vous servent, soyons honnêtes, plus à rien aujourd'hui, en quoi continuer de les posséder, ça vous rassure ou c'est utile pour vous? Et vous voyez à quel point quand on se met à se poser ces questions-là, on se rend compte que en fait, on a toujours deux forces un peu qui nous tirent. À droite, on a l'impulsion, l'achat, l'envie d'avoir, l'envie de posséder et de se dire que c'est ça la solution, j'ai pas trouvé encore les bons vêtements, j'ai pas encore trouvé mon style, donc je vais aller en racheter, je vais aller essayer, je vais en rajouter constamment. Donc on a cette force d'un côté et on a l'autre force de l'autre qui est surtout je garde parce que je peux me tromper, parce que je fais pas confiance en mes choix, parce que jeter c'est se détacher, c'est couper, c'est reconnaître aussi que j'ai peut-être fait une erreur en l'achetant, c'est culpabiliser d'avoir dépensé et jamais avoir porté. Bref, vous voyez tout ce qui se joue dans le simple fait d'acheter ou dans le simple fait de se séparer, jeter ou donner certains vêtements de votre penderie. Donc voilà sur quoi je voulais attirer votre attention aujourd'hui. Si vous n'avez pas la penderie de vos rêves aujourd'hui, c'est simplement une question de choix. Et surtout, au-delà de cette question de choix, c'est une question de connaissance de vous-même. Si vous ne vous connaissez pas assez, vous ne vous faites pas assez confiance, vous n'assumez pas assez vos choix, et vous n'achetez pas ce qu'il vous faut. Et donc du coup, vous ne pouvez pas avoir le style qui vous correspond, celui qui vous ressemble, parce qu'en fait, l'achat de départ est biaisé à cause de la méconnaissance de soi. Donc c'est pour ça que moi mon métier c'est ça, c'est de travailler non pas qu'avec le vêtement en mode ou en relooking, c'est pas ça, ni en psychologie ou en développement personnel à fond, mais c'est de lier les deux. Comment pour trouver votre style, il est intéressant de passer par un cheminement de développement personnel par l'image qui vous permettra d'être de plus en plus rayonnante chaque jour. Donc voilà, si cette vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas, partagez-la si elle vous parle, si vous pensez qu'elle peut parler à vos copines, à des amis. Merci d'avance pour vos partages et puis moi je vous retrouve très vite pour des nouvelles vidéos, des nouvelles astuces pour vous permettre d'être toujours plus rayonnante. À bientôt.